Bonjour chers auditeurs, je vous remercie de vous être arrêtés sur ma chaîne ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous guide dans cette nouvelle journée et qu'il vous remplisse de sa sagesse et de son intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse 2, du verset 19 au verset 24 qui dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce passage, chers auditeurs, nous rappelle une fois de plus la force qu'il y a dans l'union de l'homme et la femme. Nous allons parler aujourd'hui particulièrement du mariage. Le mariage, comme mes parents m'avaient dit quand moi-même je me mariais il y a 7 années, le mariage n'est pas fait pour les enfants. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, je suis amoureuse, il est amoureux, c'est le plus important. Mais le plus important dans l'union d'une femme et d'un homme, c'est de mettre Dieu au centre de son mariage. Parce que c'est Dieu qui a créé l'institution du mariage. C'est Dieu qui a uni l'homme et la femme. C'est Dieu qui a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, a pris sa côte pour former celle-là qui sera la compagne de l'homme toute sa vie. Et laissez-moi vous dire que les deux formeront une seule chair. Pourquoi? Parce que l'homme est imparfait sans une côte et la femme n'est que la côte et lui manque le reste du corps. Quand tous deux s'unissent, ils ne forment plus qu'un parce que l'homme recouvre sa côte et la côte recouvre le reste du corps. C'est le mystère du mariage, le mystère de l'union d'un homme et d'une femme. Pour tous ceux qui veulent se marier, alors mettez-vous à genoux et demandez à l'Éternel de vous donner l'homme ou la femme qui vient de lui. Parce qu'il est merveilleux de voir comment Dieu choisit deux êtres imparfaits pour les rendre parfaits ensemble. Quand ce choix vient de l'Éternel, laissez-moi vous dire qu'il sera merveilleux, que votre mariage sera merveilleux, que la joie sera encore plus grande que les choix de l'homme et les désirs de nos cœurs. On oublie parfois que tout vient de Dieu. On se concentre sur des choses matérielles, l'argent, les richesses, la position sociale, la beauté pour choisir son partenaire ou sa partenaire. Mais le plus important, c'est le choix de l'Éternel. C'est l'Éternel qui choisit pour nous. Dieu choisit ce qui est bon pour nous. Il sait ce qu'il nous faut. Il est écrit dans Colossiens 1, 16 que « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Alors, mes chers auditeurs, comment ne pas se tourner vers celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sait ce dont nous avons besoin, par qui nous avons été façonnés, pour lui dire qu'on a besoin de la partenaire ou du partenaire de notre vie. Je vous exhorte à prier l'Éternel, de vous donner celui ou celle qui viendra vous rendre parfait en l'Éternel, car c'est l'œuvre de l'Éternel. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient plus au mariage, et même bien quand elles se marient, les mariages finissent toujours par un désastre ou par des incompréhensions. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est plus invité dans les maisons. L'Éternel n'est plus invité dans nos cœurs. L'Éternel n'est plus le bienvenu dans nos foyers. On ne prie plus assez. On ne jeûne plus, on a déjà obtenu ce qu'on voulait. On a un époux, on a des enfants, on a des biens. Pourquoi encore se sacrifier à prier l'Éternel? Pourquoi encore jeûner et pleurer devant l'Éternel? Mais en tout temps, il faut présenter tout ce qu'on a à l'Éternel. Car c'est à lui qu'appartient tout. Et c'est lui qui façonne. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui doit bâtir nos foyers. Laissons l'Éternel bâtir nos foyers. Car notre propre intelligence et notre propre raison ne peuvent nous amener nulle part qu'à la défaite, qu'à l'échec. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que toutes les femmes et tous les hommes, mariés ou pas mariés, se tournent vers l'Éternel et prient l'Éternel de les rendre parfaits en leur donnant leur partenaire, en arrangeant leur foyer, en bâtissant leur maison et en touchant leur cœur et en venant vivre au milieu d'eux. Car quand la tempête frappe vos maisons,
Quand la tempête vient frapper vos couples et que vous avez invité l'Éternel dans vos foyers, c'est l'Éternel qui balaie cette tempête. C'est l'Éternel qui écrase vos ennemis. C'est l'Éternel qui détruit vos épreuves et les barrières qui se graissent devant vous pour vous rendre encore plus fort, pour vous rendre encore plus solide, car une personne abat 1000 et 2 personnes abattent 10 000. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous comble, qu'il soit la lumière devant vos pas comme il était la lumière devant le peuple d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, passe une très bonne journée. Amen.